comment coordonner et organiser un achat à plusieurs investisseurs dans un appartement ou une villa à Dubaï. Alors, je fais cette vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Nous en faisons régulièrement. Nous venons encore d'en boucler un sur juin-juillet 2025. En quoi cela consiste? Prenons l'exemple type d'un premier appartement dans lequel vous souhaitez investir à Dubaï. Les premiers prix pour un 2 pièces. Pourquoi je vous parle d'un 2 pièces? Parce que c'est sur ce type de produit que le marché est le plus dynamique. Donc les premiers prix actuellement pour un 2 pièces chez un développeur sérieux, avec une jolie perspective de plus-value ou de rentabilité au moment de la livraison, c'est-à-dire dans 3 ou 4 ans en moyenne, se négocie sur le marché entre 250 000 et 300 000 euros. Pour l'exemple, on va retenir 250 000 euros. Voilà. Il faut donc savoir que si vous souhaitez l'acquérir, seul ou à plusieurs, il va falloir verser un dépôt de 20%, un premier paiement de 20%, complété de 4% de droits d'enregistrement auprès de DLD, le Dubai Land Department. C'est un peu l'équivalent de nos frais de notaire à nous. Donc il faut disposer immédiatement de 24% de la somme pour pouvoir acquérir ce bien. Ensuite, un plan de paiement sera mis en forme, à savoir, il vous faudra financer chaque mois jusqu'à la remise des clés entre 1 et 3% du solde restant dû. On est quand même sur des mensualités qui correspondent à 2500, voire certains mois 5000, voire 7500 euros par mois. C'est pas évident pour tout le monde et c'est pour cela que nous suggérons vivement à nos investisseurs d'arriver sur le marché avec déjà, écoutez bien, déjà 40% de la valeur totale du bien, plus les 4% de droits d'enregistrement, à savoir 44%. Alors pourquoi ce chiffre de 40 plus 4? Alors il y a une règle, en tout cas avec les développeurs avec lesquels nous travaillons, qui exige que pour remettre le bien en vente, lorsque vous le souhaitez, avec une plus-value de préférence, il faudra d'abord avoir financé 40% du projet. 40 plus 4. Les droits d'enregistrement sont immuables de toute façon. Alors là où vous pensiez faire une belle opération en ayant simplement 24% d'apport, vous allez être coincé pendant 20 mois minimum, avec des mensualités que je vous ai décrites auparavant, qui peuvent être relativement lourdes, avant de pouvoir flipper, faire un flip, F-L-I-P, et revendre votre unité avec une plus-value. L'idée, c'est la suivante. Pourquoi le faire à plusieurs? Alors, je vous explique. L'idée, c'est de pouvoir mobiliser immédiatement entre 50 et 60% de la valeur du bien. Pourquoi? Parce que là, vous allez vous donner du temps. Non seulement vous allez acquérir ce bien, vous en posséderez donc une quote-part, 10, 20, 50%, pourquoi pas, suivant le montant que vous allez allouer à cet investissement. Mais surtout, et là c'est pas négligeable, vous vous donnez du temps. Vous vous donnez 2 ans, voire 3 ans, suivant les montants investis initialement, pour revendre avec une plus-value. Alors, la plus-value, comment ça fonctionne? C'est pareil, je vais vous en parler. On reprend cet exemple d'un bien à 250 000 euros. Vous allez le revendre 3 ans après, 350 000 euros. Vous allez, sur le bien lui-même, faire un profit de 100 000 euros. C'est tout à fait imaginable, hein, ça n'est pas qu'un rêve. Et là où c'est intéressant, c'est que vous aurez investi initialement 100 000 euros. Eh bien, dites-vous bien que la plus-value
de 100 000 € va doubler votre investissement de départ. Ça ne va pas doubler le prix de l'appartement, mais ça va doubler votre investissement. Vous avez investi 100 000, vous le revendez avec une plus-value de 100 000, vous faites 100% de plus-value, 100% de profit. Voilà la magie du bail et c'est vraiment très très intéressant pour ce faire. Le tout étant soit de disposer, comme je vous le disais, d'au moins 44% de la valeur du bien, ou sinon, et vous pouvez nous contacter pour cela, si vous ne possédez pas ces 44%, on peut essayer de vous associer à une pool d'investisseurs. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de vous connaître, c'est pas du tout utile. Par contre, nous devons à 3 voire 4 personnes au maximum, 3 ou 4 investisseurs, atteindre ces fameux 44% pour pouvoir revendre, se donner du temps et réaliser une plus-value. Alors comment ça fonctionne ensuite? Eh bien, si vous êtes intéressé, nous vous ferons signer un document, Expression of Interest, c'est un EOI en anglais, avec un dépôt, avec un premier dépôt. Alors ça vous engage pas vraiment, ça exprime un souhait, puisque cette EOI et donc le dépôt est remboursable intégralement et sans frais. Voilà, donc sachez-le. Par contre, ça nous permet d'essayer de réunir sur un tour de table, comme on dit dans la finance, 3 ou 4 personnes avec à peu près les mêmes profils qui pourraient partager l'investissement. Alors ensuite, c'est très simple, après votre premier dépôt, il faut nous communiquer également la copie de 2 pièces d'identité, un passeport, ça c'est absolument indispensable, et une deuxième pièce d'identité, le recto verso d'une carte d'identité nationale ou d'un permis de conduire, voilà. Ensuite, lorsque tous les dépôts auront été faits, vous recevrez un document de réservation que vous devrez signer électroniquement, ça prend quelques instants et c'est assez simple. Il y a un ordre, alors l'ordre doit être respecté pour la signature, vous verrez, mais ensuite cet ordre importe peu dans le cadre de l'émission du titre de propriété puisque les pourcentages et la répartition seront très clairement notifiés. Bon, il y a quelque chose aussi à savoir, c'est que, admettons, dans les 2 ans qui viennent, vous n'avez pas revendu avec une plus-value. Et bien là, il va falloir prendre des décisions. Les décisions, quelles sont-elles? La première, c'est revendre. Revendre, j'ai envie de dire, au plus offrant sur l'instant T. Peut-être, malheureusement, avec une moins-value. Alors, chacun peut revendre ses parts individuellement aussi. Ça, c'est tout à fait possible. Après, on pourra proposer, nous aussi, des rachats de parts. Mais attendez-vous à ce moment-là, si vous êtes un peu pris à la gorge, attendez-vous à ce qu'il n'y ait pas de plus-value pour ceux qui voudraient sortir à ce moment-là. Bon, c'est dommage, mais c'est la loi de l'offre et de la demande. Le cas échéant, on peut aussi mettre en place, on peut essayer de mettre en place un financement local. C'est coûteux pour les non-résidents, mais pourquoi pas? C'est tout à fait imaginable. Et la troisième option, c'est la revente avec une plus-value. Alors là, il faudra vous entendre sur cette plus-value parce que certains pourraient se satisfaire de 10%, d'autres de 20%, d'autres 50%. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est la majorité qui l'emportera. Alors, la majorité plus 1, évidemment. Parce que si vous êtes 4, si 2 sont pour et 2 sont contre, on est coincé. Donc, si vous êtes 4, il faudra au moins 3 personnes qui soient d'accord. Si, malheureusement, vous êtes 3, il faudra 2 personnes qui sont d'accord. Si vous êtes 2, ça se complique. Voilà. C'est tout ou rien. Bon, il faut imaginer qu'on puisse discuter à terme, qu'on puisse trouver aussi des nouveaux investisseurs, des nouveaux entrants et peut-être pour ceux qui seraient un petit peu plus justes financièrement, malheureusement, il faudrait imaginer sortir. Nous ferons tout nos possible pour que vous ne soyez pas à perte, mais dites-vous sans profit substantiel. Voilà. C'est important de vous dire tout ça parce que du bail ça fait rêver, mais du bail ça n'est pas qu'un rêve. Et même si le marché est absolument dynamique, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc vous devez tous prendre vos risques en connaissance de cause
Le marché peut être extrêmement porteur d'ici 2, 3, 4 ans, et j'y pense aussi, je le crois aussi. Mais un retournement, pour des raisons que j'ignore aujourd'hui, des raisons géopolitiques, climatiques, je ne sais quoi encore, pourrait faire en sorte que Dubaï ne fasse plus autant rêver qu'aujourd'hui. Voilà, écoutez, je vous invite à vous abonner, à commenter, à partager, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.